petit de fatigué. Ouais, tu peux venir aussi. Attention. T'as pas le droit de crier. Nous avons réfléchi et nous avons aussi investi pour accueillir nos clients dans le respect des gestes barrières. Conscients des risques sanitaires, nous nous sentions prêts. On se demande comment les gens pourraient être plus exposés au virus sur un télésiège ou même dans les fils des remontées mécaniques à l'air pur, avec un masque et des gants. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Certains sont tristes, d'autres en colère, mais tous avec ce sentiment d'incompréhension. Et comme on n'a pas fait de longues études, ben oui, l'histoire du virus sur les télésièges, on ne comprend pas. On vous propose de vous donner la parole tout au long de cette marche et d'échanger lors de nos sittings pour essayer de comprendre tous ensemble, ou alors pour faire comprendre au gouvernement qu'ils n'ont rien compris. On va donc vous inviter à rejoindre la mairie pour écouter les commerçants, les hébergeurs, les guides, les saisonniers, bref, tous les gens qui vont être impactés directement et qui souhaitent en parler ici. En fait, je suis beaucoup trop à l'arrache là. Parce que je suis maire de Gavarnie-Gèvres et je vous soutiens. Je pense que c'est une histoire de tous. On n'est peut-être pas assez nombreux aujourd'hui, mais je tenais à être parmi vous parce que c'est un pan de l'économie, mais c'est un pan de notre histoire aussi. Les Hautes-Pyrénées vivent grâce au ski et vous êtes des acteurs majeurs de notre économie. Je tenais à vous remercier de votre mobilisation et tenez bon, on ne lâchera pas et de tout cœur, tous nos élus sont avec vous. Je vous remercie pour votre participation et votre engagement. La maire d'Argelès-Gazost que je représente ici aujourd'hui et qui voulait aussi vous témoigner votre soutien parce qu'en effet c'est une histoire de vallée, de station de ski, mais c'est aussi l'histoire de tous et donc même tout en bas de vos vallées, Argelès-Gazost dépend aussi de cette activité économique, de toutes ces actions, du dynamisme qui est créé par les stations. Et donc vous avez en effet tout notre soutien. Merci à tous. Bonjour à tous. Je ne suis le porte-parole de personne, influencé par aucun syndicat. D'ailleurs, je les remercie du fond du cœur de lutter contre ces injustices qui s'enchaînent. Ce discours, prenez-le comme le ressenti d'un restaurateur, d'un chef de cuisine en montagne. Je devrais en ce moment régaler des gens qui ne demandent qu'à profiter de la vie. Nous devrions être une douzaine à travailler dans cette petite entreprise familiale. J'ai accepté que l'on ferme le restaurant le 15 mars. J'ai accepté de rester confiné. J'ai accepté de réouvrir le restaurant dans des conditions dignes d'une pandémie. J'ai accepté de me reconfiner fin octobre. J'ai accepté de mettre un masque à mes enfants de 6 et 8 ans dans une école de 9 élèves où les maternelles, Dieu merci, n'ont pas encore cette obligation. J'accepte même de porter ce masque en plein air. Et maintenant, je dois accepter de ne pas savoir quand le restaurant réouvrira. Nous n'avons d'autre choix
que de bricoler du à emporter en pleine montagne. Nous devons accepter de ne pas ouvrir les stations de ski, alors que la neige est là, une belle couche exceptionnelle pour couronner le tout. Oui, je suis révolté. À ce jour, je ne vois pas d'issue. Dans une politique qui nous cantonne à l'isolement face au virus, il y aura probablement d'autres confinements. Et l'on meurt à petit feu. On emprunte de l'argent aux banques pour survivre. Nous, les PME, c'est pas bon signe dans ce futur incertain. Le pays, lui aussi, emprunte à tout va. On donne à certains des aides, des indemnisations, des allocations chômage, des sucres en attendant. Mais soyez sûrs qu'une politique d'austérité suivra. Certains pays ont décidé de vivre avec ce virus en étant citoyennement responsables. Bravo, quelle chance ils ont. La France, elle, en a décidé autrement. Elle a choisi l'interdiction ou la répression. Nous avons appliqué ces protocoles le temps d'un été, et maintenant on nous dit de rester fermés. Encore un principe de précaution abusif. On ne peut pas gober que les restaurants soient des nids à cluster. On ne peut pas gober que les remontées mécaniques soient plus dangereuses que des bus, des trains ou des métros. On ne peut pas gober que les accidents de ski vont saturer les hôpitaux, à la rigueur le service de radiologie. On nous mène comme des enfants, à qui l'on interdit ou impose de nouvelles règles, souvent dépourvues de sens. J'espère aujourd'hui seulement que le peuple va se réveiller, qu'il va montrer son mécontentement. Cette peur, orchestrée par beaucoup de médias, nous mène au chaos. La culture, les libertés, les loisirs, la convivialité, où la famille sont violemment impactées. Que puis-je espérer? Je ne sais pas vraiment. Que des juges fassent justice de ces décisions qui sont régies en toile de fond par des actionnaires de multinationales qui n'ont en tête que le profit. Il faudra attendre et ce sera trop tard. En attendant, nous subissons. Mais pour combien de temps encore? J'ai la conviction que notre santé n'est pas leur souci. La santé des petites entreprises non plus d'ailleurs. Je le répète, on nous aide à crever, à petit feu, à coups de fermeture récurrente. Moi, j'ai pas peur de ce virus. J'ai peur que l'on continue à détruire ce que nos anciens ont pris la peine de construire. Voilà, merci de m'avoir laissé m'exprimer. Voilà, je suis avec vous pour exprimer notre colère par rapport à ce qui se passe, notre incompréhension surtout. Il y avait des pourparlers avec... je suis un peu ému, je ne suis pas du tout à parler comme ça. Il y avait des pourparlers avec notre Premier ministre qui nous donnait 10 jours pour prendre des décisions. Notre président fait un discours, le lendemain, il annonce que tout est fermé. Enfin, que les stations sont fermées. 2 jours après, il nous annonce que non, les stations sont ouvertes, mais les remontées sont fermées. On ne comprend plus rien. Donc, on nous parle de sécurité. Alors, on comprend bien que les hôpitaux sont surchargés. Ça, on a très bien compris. Donc, ils ont peur qu'il y ait beaucoup d'accidents et que ça vienne en plus emmener des malades. On sait très bien que ce n'est pas le cas parce qu'il y a très peu d'accidentés du ski qui finissent aux urgences. Et puis on nous fait payer en fait le fait que depuis une vingtaine d'années on ferme des lits d'hôpitaux, on ferme des hôpitaux parce que c'est pas rentable. Donc en fait notre santé elle n'est pas rentable. Et après on vient nous dire que on veut faire passer notre économie devant la santé. Non, on ne veut pas faire ça. On n'a pas demandé à ce que les hôpitaux soient fermés, on n'a pas demandé à ce que les lits soient fermés. Et puis voilà, donc on est en colère et on aimerait bien en fait, on aimerait bien qu'on nous laisse vivre et qu'on ne nous prenne pas pour des enfants. Voilà. On sait ce qu'on a à faire et laissez-nous vivre. Voilà, merci.